Bonsoir, bienvenue dans cette 14e et dernière édition de Mauvaise Langue saison 1. On va récapituler une dernière fois l'actu ensemble et après on va hiberner. Et pour m'accompagner dans ces deux activités, Blaise Berzinger. La Coupe du Monde commence cette semaine, le pape débarque bientôt à Genève et la planète est pleine de plastique. Mauvaise Langue, la ultima edizione, c'est partita. La Coupe du Monde approche et l'équipe de Suisse a commencé sa préparation à Lugano pour profiter du climat clément du Tessin et c'est réussi. Ouais, on va être fin prêt pour la Coupe du Monde de water football. Alors peut-être que l'Argentine a Messi, mais nous on a des joueurs qui marchent sur l'eau. La Suisse a fait un partout dimanche contre l'Espagne, un résultat qui a beaucoup fait penser Johan Djourou. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense qu'on a livré un match sérieux, mais je pense que l'équipe s'est bien défendue. Mais je pense que c'est aussi le but du jeu. Je pense que ça va travailler l'équipe. Je pense qu'on l'a montré aujourd'hui et il faut continuer comme ça. Merci beaucoup, Johan. Il a dit 11 fois, je pense. Ouais. C'est autant de fois qu'il y a d'apôtres. Il y a 12 apôtres. Ouais, mais s'il avait dit 12 fois, je pense, ça aurait été autant de fois qu'il y a d'apôtres. Ouais, mais en fait, il a dit 11 fois. Ouais. Un autre match amical qui n'a pas eu lieu, c'est Israël-Argentine. Il a été annulé suite à des menaces de mort de militants pro-palestiniens contre Lionel Messi. Bon, je vois pas de quoi Messi il a peur, il joue 5 fois par an contre Sergio Ramos. Et chaque équipe se prépare à sa manière. 9 joueurs du Mexique ont été surpris par les tabloïds en train d'aller à une fête avec 30 prostituées. Du coup, Trump a changé d'avis, il va pas construire de mur, il s'est dit les Mexicains sont exactement comme moi en fait. Attends, 9 joueurs du Mexique sont allés chercher 3 prostituées chacun. On part donc sur un 9-3-1 offensif, Thomas. Merci Blaise. Thomas, vu qu'on parle du Mexique, est-ce qu'on peut diffuser la musique du Mexique? La musique du Mexique. Allez, c'est la meilleure musique du monde, la musique du Mexique. C'est quoi? Oui, c'est ça. Merci Blaise. Après une vanne, ça passe toujours hyper bien. En cyclisme avait lieu le pas du tout célèbre tour du Bior Bellotto en Roumanie. Pendant une étape, il y a eu une échappée un peu spéciale. Voilà. En tout cas, elle a eu le maillot jaune. Enfin, le bas du maillot jaune. Oh. Enfin, ça, c'est pas juste parce qu'elle a un moteur dans son vélo. Ça, c'est de la triche. Bon, comme Fabian Cancellara, vous me direz. Merci Blaise. D'ailleurs, le Mexique et 31 autres pays vont se disputer la Coupe du Monde dès jeudi. Et c'est Charles Nouveau qui nous explique en dessin. Cet été, l'événement sur lequel la planète entière aura les yeux rivés, c'est bien sûr les élections législatives cambodgiennes. Non, je déconne, c'est la Coupe du Monde de football. Enfin, c'est bientôt les législatives au Cambodge aussi, mais ça vous vous en foutez. Cette année, la Coupe du Monde a lieu en Russie. Vous savez, la Russie, le pays dirigé par le même mec depuis 19 ans, où les homosexuels se font tabasser et où les opposants politiques disparaissent plus vite qu'un carré de sucre dans un shot de vodka. Bah, la FIFA leur a donné une Coupe du Monde à gérer. Vous savez, la FIFA, des gens qui, eux non plus, n'ont rien à se reprocher. C'est la 21e édition de la Coupe du Monde, qui a bien sûr lieu tous les 4 ans, sauf circonstances majeures. La première a eu lieu en 1930 en Uruguay. À l'époque, il n'y avait que 13 équipes. À mon avis, il y avait gardien volant et ils ont fait les buts avec des cartables. Mais entre la première édition et aujourd'hui, on a connu plein de trucs incroyables. Le but de Maradona grâce à la main de Dieu, le bras en écharpe de Beckenbauer pendant une finale, les 3 coups de tête de Zidane. Oui, 3. Ou la fameuse phrase de Lineker qui se plaint qu'à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent, ce qui, fort heureusement, n'est pas toujours vrai. Mais les Allemands sont bel et bien champions du monde en titre, pour 4 Coupes du Monde remportées au total. Une de moins que le Brésil, et à égalité avec l'Italie, qui cette année ne s'est pas qualifiée pour le mondial, ce que beaucoup ont décrit comme étant ridicule, mais sans se rendre compte qu'après tout, ça demande beaucoup de coordination de jouer avec les pieds, tout en parlant avec les mains.
Nous, la Suisse, le mieux qu'on ait fait, c'était les quarts de finale, comme en 54 à la maison. Mais il y a aussi 2010 quand on a battu l'Espagne en poule et qu'ils ont fini champions du monde. Parce que quelque part, c'est un peu comme si, nous aussi, on était un peu champions du... Non. Mais c'est pas ça qui va nous empêcher de vibrer cette année en supportant la Nati et les équipes qui joueront contre la France. Au bout du lac, Genève se prépare à un événement d'envergure internationale. Dans 2 semaines, le pape va quitter Rome pour venir une journée dans la Rome protestante. Et la messe annonce complet. Faut dire que la promo était léchée pour être sûr de toucher au public cible. L'ambassadeur suisse au Vatican a annoncé la venue du pape chez Darius et en latin. Per aeroplanum, Papa Franciscus, genavam ibit. Donc, per oplanum, Papa Franciscus, genavam ibit, ça veut pas dire dans l'avion le pape François va sortir sa bite. Il y a un mot pour dire avion en latin? Oui. Oh, c'est fou. Et alors, comment on dit? Tu peux m'envoyer le podcast par Twitter sur mon smartphone parce que j'ai pas sauvegardé ton snap en latin? Erreur 404. N'empêche qu'il y a 41 000 places qui sont parties comme des petits pains sans que François n'ait eu besoin de les multiplier. C'est l'équivalent de 2 soirées de paléo. Il est encore plus fort que paléo. Pas paléo. En fait, c'est un jeu de mots. C'est pas paléo, mais il y a aussi papal comme le pape. L'adjectif papal, Léo. Papa Léo. Le jour où il y a un pape qui s'appelle Léo Ier, t'as vraiment un super gag. Je vais en parler au diocèse. La messe aura lieu à Palexpo. Les derniers qui ont rempli Palexpo, c'est Metallica. Et comme Metallica, François a sorti un album récemment. Ouais, c'est juste. J'ai écouté et je suis vraiment... Enfin, en fait, je suis déçu. C'est vrai? Au niveau du style, c'est un genre de rock prog. C'est même pas de la pape. Merci. Ah, merci. Merci. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bravo, Blaise, c'est mérité. Et si ça s'est aussi bien rempli, c'est parce que c'est gratuit, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire payer une messe. Du coup, à la place, ils demandent des dons, parce que ça va coûter 50 francs par personne. Donc c'est suggéré de faire des dons de 50 francs. Donc vous n'êtes pas obligé de payer, mais si vous ne payez pas, vous irez en enfer. C'est vous qui voyez. En tout cas, il y aura foule. Les alentours de Palexpo seront bouclés si vous prenez l'avion le 21 juin. L'accès à l'aéroport n'est pas garanti de midi à minuit. Donc pour avoir son vol, il faut espérer un miracle et il suffira de le demander à François. La responsable communication de Genève Aéroport a déclaré « Si vous n'avez rien à faire à l'aéroport, n'y venez pas ». Un message important pour tous ces gens qui, quand ils n'ont rien à faire, vont à l'aéroport. Moi, quand j'ai un après m'a tué, c'est sûr, je file à Cointrin faire la file du check-in, je mets tous mes liquides dans un sachet transparent, puis après je rentre chez moi. Moi, j'adore enlever ma ceinture pour la mettre dans un bac, pour après la remettre. J'adore. Cette visite sera l'occasion pour la garde suisse de venir en Suisse et peut-être de se faire un peu de pub parce que récemment, ils galèrent pour recruter. Il faut dire que les critères sont très stricts. Il faut s'engager au moins 2 ans, il faut être catholique, il faut faire au moins 1,74 m et être célibataire. Bon, célibataire, c'est le plus simple, t'as qu'à mettre l'uniforme et c'est bon. Dans les daltoniens en pyjama qui font joujou avec des hallebardes, tu peux peut-être défendre le pape, mais par contre, pour aller pisser, c'est plus compliqué. Alors, moi, l'autre jour, j'ai vu 4 gardes suisses. Je me suis dit, putain, 200 les bourgs. Le pape François est très populaire, il plaît même aux jeunes. Pour une fois qu'un homme d'église plaît aux jeunes et pas le contraire. Ce pape fascine. Même Darius, face à l'ambassadeur au Vatican, il pose des questions de fond. Quand on est dans cette salle du buffet, Oui. vous avez le pape qui mange à 3 tables de vous, c'est quand même très étrange, ça se faisait pas du tout avant. Non. Il va vraiment, il va au micro-ondes, Oui. il met son manger... Tout à fait, oui. Il mange? Non, vraiment, il mange. Non, il faut qu'on en sache plus. Allez, Darius. Vous l'observez du coin de l'œil forcément. Qu'est-ce qu'il mange? Il mange vite, il mange lentement, qu'est-ce que... Oui, enfin, il mange normalement. Et certains s'ébahissent de la normalité. Et puis après, il chie, mais il fait caca dur, caca mou, il fait caca catholique. Bon, c'est vrai que ce pape, il est moins chiant que les autres. Plus jeune, il a même été videur. C'est le videur le plus connu de la religion catholique, juste après Saint-Pierre. Et il conduit une voiture d'occasion, même si récemment il a revendu aux enchères une Lamborghini spéciale qu'on lui avait offerte. Alors c'est dommage, j'aurais vraiment kiffé qu'il la garde.
Tu vois le pape François qui débarque dans une Lambo avec des lunettes de soleil, ça aurait tout défoncé. Et puis surtout, comme ça, il aurait peut-être vendu aux enchères sa papa mobile, et là, je l'aurais acheté. Vous auriez acheté la papa mobile? Ouais. Mais pourquoi faire? Parce que moi, j'ai des phasmes, et j'aimerais bien les faire voyager, du coup, je cherche une voiture terrarium. Bon, c'est vrai qu'on fait souvent des cadeaux au pape. D'ailleurs, le vaticaniste suisse Arnaud Beda demandait sur Facebook, le 21 juin, dans l'avion, que faudrait-il offrir au pape? Des idées? Ben moi j'ai une idée, arrêtez de lui faire des cadeaux, bordel. C'est le pape, c'est pas une américaine pourri gâtée qui fête ses 16 ans. De toute façon, les cadeaux, il les revend tous, il a besoin de rien. Il prie et il dort, il a déjà un lit. Et tu vas pas offrir un chapelet au pape, il en a des centaines. C'est comme offrir un club de golf à Tiger Woods ou une MST à Tiger Woods. Bon, le pape a ses supporters et ses détracteurs, il crée souvent la polémique. Ma préférée, c'est quand il a sous-entendu dans une interview que l'enfer n'existait pas. Et l'Église a immédiatement déclaré que c'était un malentendu de la part du journaliste de 93 ans. Oui, le pape, il arrive à donner des interviews à des journalistes qui sont encore plus vieux et séniles que lui. D'ailleurs, on a une photo du pape au moment où il découvre l'article. François a annoncé qu'il voulait réformer le Vatican, et vite, parce qu'il est vieux. Mais on n'est pas dupe, il était déjà là à la préhistoire et il sera là encore un moment. Lui n'est pas là depuis la préhistoire, mais depuis le début de l'aventure Mauvaise Langue. Merci d'accueillir Johan Provenzano. Bonsoir Johan. De quoi vous nous parlez cette semaine? Mardi 5 juin, c'était la journée mondiale de l'environnement. C'était pas le mois passé, ça? Non, ça c'était la journée de la Terre, Thomas, faut pas confondre. Pardon. Ouais, parce qu'il y a aussi la journée mondiale de la vie sauvage, la journée internationale des forêts, la journée mondiale de l'eau, la journée des espèces menacées, journée internationale de la biodiversité, journée internationale de la protection de la couche d'ozone, journée mondiale des rivières, journée mondiale des océans, la journée mondiale des animaux et la journée mondiale du climat. C'est vrai? Oui. Visiblement, la seule façon pour qu'on ait quelque chose à foutre de l'environnement, c'est de nous mettre 365 journées mondiales qui parlent de ça par an. Parce que c'est vraiment le dernier moment, Thomas. À lire les articles de cette semaine, d'ici 2050, on mourra tous asphyxiés par les cotons-tiges qui auront muté en larves de plastique de CO2. On peut rien faire contre ça. Si. Du plugging. Du quoi? Du plugging, Thomas. Ouais. Comme les meubles pas chers, Zlatan Ibrahimovic et les lesbiennes dans tes rêves, Thomas, ça nous vient de Suède. Ah. Ce n'est pas une chasse au trésor pour citadins stressés. Dans les rues de Stockholm, ces Suédois courent, sac poubelle à la main et ramassent les déchets. Courir en ramassant des déchets, c'est le biathlon des écolos. Et en Suisse, ramasser des déchets, c'est le sport national. Hein, quand on a su qu'un autre pays avait réussi à en faire un vrai sport, on s'est dit qu'on devait réagir. Hein. Les fêtards viennent d'aller se coucher. Ces Zurichois, eux, se sont levés tôt pour nettoyer le centre-ville au pas de course. C'est dommage qu'ils aient attendu que les fêtards se soient couchés, ça aurait fait beaucoup plus de déchets à ramasser. En plus, ramasser un mec ivre en courant et le ramener chez lui, ça c'est du cardio. Ah oui. Non, mais moi ça me fait beaucoup rire parce que les mecs se sont dit on aime bien la course et on aime bien la propreté, alors on va courir en faisant du ménage. Et ça donne des scènes plutôt marrantes. Ça, on dirait des employés de la voirie qui sont pressés de finir leur journée. Vite, faut que je ramasse ces canettes avant 17h. Bon, je vous avoue que ça me fait un peu chier que ça existe le plugging, Thomas. Parce que je sais qu'à partir de maintenant, quand je ferai mon jogging et que dans le même parc que moi, il y aura des mecs qui courront tout en ramassant des déchets, je sais qu'ils vont me juger. Ils sont là. Ah, tu cours tout court, toi. Ça vous gêne vraiment, ça? Non, pas du tout, je fais pas de sport. Ah. À part ça, on rigole, mais je pense que le fait de ramasser des déchets soit devenu un sport doit quand même alerter la population mondiale. Enfin, c'est quoi la prochaine étape? Le 400 mètres recycroll? Du vélo ordure? Non, mais c'est sérieux, ça? Et puis on va faire quoi? Du footballu aussi? Où le ballon, c'est une petite boule d'alu, et puis tu dois mettre dans le conteneur privé cet effet? Hein? Calmez-vous, Johan. Ça va aller. Thomas. Ouais. En Thaïlande, il y a une baleine qui a été retrouvée morte sur la plage. Et dans cette baleine, il y avait plus de 8 ans de sacs plastiques, Thomas. 8 ans de sacs plastiques. Si l'histoire de Jonas et la baleine s'était déroulée en 2018, Jonas aurait pu ouvrir une petite épicerie dans la baleine. Il faut bien gagner sa vie. Bon, il y a clairement un brevet à déposer, mais je sais pas si on se rend compte, d'ici 2050, il y aura plus de débris plastiques que de poissons dans l'océan. Ah bon? Et je sais pas pour vous, mais j'ai pas méga hâte de goûter le filet de sachet meunière sur son lit de cellophane maison. Mais ça va, on peut quand même voir un petit rayon de soleil à travers le sachet translucide, puisqu'entre 2016 et 2017, il y a eu 87% de moins de sacs plastiques distribués en Suisse, notamment parce qu'ils ont commencé à plus les faire gratuits. Ah. C'est là qu'on se rend compte que pour faire du bien à la planète, il faut faire du mal au porte-monnaie. Mesdames et messieurs, Johan Provenzano. Blaise, quant à vous, pour cette dernière, vous vouliez rappeler quelques moments forts de l'émission. Effectivement, mon cher tomate visage, faire une émission d'humour, c'est avant tout créer de la bonne humeur et générer des éclats de rire.
mais c'est aussi prendre 2-3 vents au passage. Je me suis perdu, voilà. Et certains de nos bides n'étaient pas des petits fours au saumon, mais carrément des fours encastrables à 10 niveaux de combustion de 1000. Et je me suis rappelé d'un bide que je me suis pris le 20 avril au sujet du président chinois Xi Jinping, un président qui fait vraiment tout, y compris cette liste gênante de choses peu marrantes. Il paraît qu'il est aussi garde des sceaux, mais genre des seaux d'eau. Il est ministre du riz au lait. Aussi, c'est lui qui est responsable du jazz. Donc, par exemple, si il y a un endroit où il y a du jazz, lui, il supervise. Ou alors, par exemple, c'est marqué ne pas s'appuyer. C'est lui aussi qui est responsable de dire aux gens pas s'appuyer. Hein. Ouais. Et ne pas rigoler, on n'a pas eu besoin de vous le demander. Merci à toutes et tous. Bon, Blaise, même si vous êtes probablement le moins drôle de l'équipe, ça arrive pas qu'à vous, ça. Non, même à toi, Vison, effectivement. C'était la semaine passée. Ah. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un moyen très simple de faire des cartons sur YouTube, c'est de copier la stratégie de drague de Claude François et de s'adresser exclusivement aux enfants. Si vous êtes pas... Voilà. Pas assez de gens savent que Claude François aime les adolescentes. Une autre séquence marquante, c'est celle du grizzly. Ah oui. Ouais. On était en train de finir la chronique de Colline et on s'était mis d'accord sur un petit dialogue de fin. Son papier parlait de la campagne de prévention contre le harcèlement dans le métro de Paris, image, où les harceleurs, vous le voyez, sont représentés par des animaux, notamment un grizzly. Colline faisait remarquer très justement que si on met des animaux, les harceleurs humains se sentaient moins concernés. Et quand Colline me demandait ce que je pensais de tout ça, j'étais censé jouer au con qui se sent pas concerné et dire je sais pas, je suis pas un grizzly. Ouais. Voilà. Mais moi, comme maintenant, j'ai merdé. Mais enfin bon, comment vous voulez qu'ils se sentent concernés quand on montre des animaux? Je sais pas, à Blaise, vous en pensez quoi? J'en sais rien, je suis un grizzly. Vous voyez? Ouais, il y a encore du boulot, mais j'ai une bonne nouvelle. D'ici 170 ans, on aura atteint l'égalité. Oh mon Dieu, ce moment de flottement si étrange juste après, c'était... Je vois qu'on peut voir le moment précis où un homme réalise qu'il vient de dire à la télévision que c'est un grizzly. Voilà, c'est là. C'est même devenu un mème hyper viral puisqu'il a fait rire uniquement les personnes de l'équipe. Mais voilà, je suis un grizzly. Bon, des fois, il faut l'avouer, c'est pas forcément nous qui faisons foirer les vannes. Effectivement, mon cher Visqueux. Et des fois, Julian, le réalisateur de l'émission, que j'embrasse cordialement, il s'obstine à vouloir me filmer de côté avec cette caméra-là. Je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi tu sers, salut, va chier. Et ça chie complètement ma vanne, regardez. On va avoir des emails. Non, parce qu'on n'a pas non plus d'adresse email. Ah si, ça on a, c'est mauvaise langue. Non, là, les chèvres. De toute façon, il est affiché en bas de l'écran. Non, où ça? Non. Bon, en tout cas, On me filme du mauvais angle en train d'agiter les bras pour cacher une adresse email qui n'est même plus affichée à l'écran à ce moment-là. J'ai l'air vachement malin avec ça, merci. Oui, mais bon, toute l'équipe a fait un travail Et formidable. ce n'est pas tout, mon petit visa. Non. Pour aller, par exemple, en voyage aux États-Unis. La semaine dernière, après 13 émissions passées à travailler de concert avec la réalisation, j'étais censé faire un petit gag, puis faire semblant de quitter le champ de l'image comme ça, pour faire un effet rigolo. Et là encore, paf, on me filme de côté, et ça fout en l'air l'effet, et en plus, on me montre en train de m'énerver juste derrière. Oh, mais c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Devenons tous influenceurs. Allez, go. Et à force d'étudier le sujet cette semaine, on a pu déceler d'autres... Je vous dis Thomas, heureusement que l'émission s'arrête, vraiment. Oui, bon, peut-être, mais on aurait quand même dire bravo à Et je suis pas la seule victime, mon cher Windows Vista. Oh que non, Yann Marguet aussi en a fait les frais. Et est-ce que c'est marrant quand on veut montrer un moment précis d'une vidéo et que la vidéo en question ne passe pas à l'antenne, hein? Voilà, ça se passe en à gauche, alors là on va très clairement que je me fais chier pendant un discours. Et attention, attention là, maintenant, c'est de la méfiance. Attention, là, maintenant, il n'y a pas la vidéo, pauvre Yann, je suis désolé. Bon, Blaise, il y a quand même eu des très bons effets de réalisation dans cette émission. Oui. Un. Non, quand même plus qu'un. Alors, je me souviens d'un, la chaise roulante. Ah. Voilà. Le challenge était dur, je balançais un truc, ensuite Thomas disait une petite phrase, et entre-temps, il fallait que j'ai le temps de m'installer sur une chaise roulante. C'était un timing vachement serré, mais on l'a fait. Constantin, il aime dire qu'un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. C'est marrant, il parle de toi, parce que t'es assis. Mais toi aussi, t'es assis. Mais moi, je suis paraplégique, c'est différent. Aucun respect pour les... Est-ce que t'allais chercher une chaise roulante? Je sais pas. Voilà, bravo à tous. On était tellement heureux de cette blague qu'on a rigolé comme des débiles droit derrière. On a même
plus rigolé que le public. Et c'est ça que je veux retenir de cette saison, Thomas. On a beaucoup rigolé, et les gens un petit peu aussi. Merci Ted. L'émission étant presque terminée, j'ai enfin pu alléger mon emploi du temps et j'ai pu ressortir dans un bar et je l'ai vite regretté. C'est quand même dommage que ça s'arrête. Hein. Ouais, moi j'adorais cet humour. Ils vont clairement nous manquer. C'est pas grave, toutes les bonnes choses ont une fin, les gars, c'est bon. Ouais, mais là quand même, les guignols, quoi, genre PPDA, Chirac et tout, c'était culte. Ouais. Je vais vous prendre un shot d'eau de Javel, s'il vous plaît. Puis bosser avec Wiesel, mais c'est l'angoisse, le mec. On sert juste à le mettre en lumière, quoi. C'est un tyran, gars. C'est le Bachar el-Assad de la vanne, Wiesel, quoi. Sérieux, mec. Ça va être un kiff de bosser avec toi, ça. En plus, il se prend la tête, mais son émission, c'est de la merde. Il y a genre 4 personnes qui la regardent. T'arrives à faire une bagnole avec les spectateurs, quoi. Pour moi, t'as la meilleure écriture suisse romande. Franchement, si le joueur du LS, là, Cabral, il avait pu finir le boulot, on aurait la paix, hein. Oui. J'imagine que toi tu comprends pas ça, mais c'est juste scandaleux de pas avoir de femmes dans votre émission aujourd'hui, quoi. Non, mais je comprends, il y en a pas assez, je suis d'accord avec vous, je comprends. Oui, non, mais c'est un vrai problème qu'on laisse pas assez les femmes parler dans les médias. Du coup, il y en a pas du tout dans l'espace public. Ouais, et c'est vraiment problématique. Attends, excuse-moi, pardon. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon, là, on a notre quota, merci beaucoup. Ok, tu nous payes après ou... Ouais, mais un peu moins que les mecs. Ok, ça marche. À toute santé. Puis votre duo avec Blaise, ça marchait du tonnerre de feu, quoi. Blaise, couche d'unière, le mec. Du niveau, je sais pas moi, de Hardisson et Baffy, L'Oréal et Hardy. On dirait le big deal, Vincent Lagaffe et Bill. C'est bon, quoi. C'est ton émission, c'est vraiment tellement de la merde, là. Tellement. Avec l'autre blaireau avec ses lunettes, là. Tellement. Hein, tellement. Tellement. Et nous, on pourrait faire tellement mieux que ça. Tellement. Mais tellement. Tellement. Et mais tellement. Allez-y, bah faites mieux que ça, alors. C'est clair. Tellement. Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, elle est juillet. Prends les gros. Bravo, chapeau. Bonjour à tous, je suis Thomas de Wiesel et bienvenue dans Mauvaise Langue. Oui, moi je suis Franz Bersinger, j'ai des singes à la place des genoux. Ouais, Gaza, Bernard Nico, le féminisme. Ça vous amuse de vous moquer? Bravo. Ah bah apparemment, on a récolté le fruit de notre travail. C'était donc ma dernière à la présentation de Mauvaise Langue, la fin d'une aventure débutée il y a 18 mois par un rendez-vous au 12e étage de la tour RTS. Et d'habitude, quand c'est fini, on remercie plein de monde, mais je vais pas faire ça. Je vais plutôt m'excuser. Désolé à tous ceux qui n'ont pas aimé notre humour, qui n'ont pas adhéré à cette émission et qui du coup ne regardent pas en ce moment, donc je sais pas pourquoi je m'excuse. Désolé à ceux, ça c'est moins compréhensible, qui n'ont pas aimé mais qui ont regardé chaque semaine quand même pour nous dire ensuite que c'était nul. Et c'est vrai qu'à 23h les vendredis soirs, on était quasiment impossible à contourner. Ouais, ou alors peut-être que chaque semaine ils se disaient allez, cette fois-ci ils vont tout changer, ça va me plaire. Ou peut-être qu'ils sont amnésiques. Ou peut-être qu'ils ont plus de piles dans leur télécommande, du coup ils peuvent pas zapper. Ou peut-être qu'ils sont masochistes et qu'ils regardaient avec des pinces sur les tétons, en train de se verser de la cire chaude dessus. Oh, vas-y Blaise, refais un peu d'humour absurde, j'ai horreur de ça. Ah oui. Bon, ces gens-là, ils ont dû kiffer en tout cas cette scène. Oui.
Et désolé à tous ceux qui aiment bien l'émission et qui trouvent que ça se finit trop tôt. Je t'aime, mamie. D'ailleurs, désolé à mes proches qui ont dû se farcir le zombie que je suis ces dernières semaines et qui trouvent que ça finit bien trop tard. Désolé à tous les gens qui ont laissé des commentaires gentils, qui m'ont fait plaisir et auxquels j'ai pas répondu. Parce que je savais pas quoi dire, puis parce que je perdais mon temps à répondre aux commentaires méchants. Comme cette gentille dame qui me dit un mot à dire, fils de pute. Ça fait 3. Crève, sale chien. Toujours 3. Désolé à tous ceux qui n'ont pas aimé nos blagues, ceux qui ont trouvé que j'étais un sale juif en parlant de Tariq Ramadan, puis un sale anti-juif en parlant de Gaza, et un sale anti-chevaux en parlant de la police montée. Non, ça j'invente. Même les fans de chevaux, ils ont trouvé marrant le sujet sur la police montée. Désolé à Pascal Broulis pour nos vannes et surtout pour ce montage. Désolé à Alain Berset pour celui-ci, à Jean-Marc Richard pour celui-ci, et à Alain Rebettet pour ce montage. Ah, on me dit que c'est pas un montage. Désolé. Désolé à Isabelle Moret d'avoir passé 4 fois son extrait sur la cocaïne. Ah, vous voyez pas ce que c'est? C'était ça. Pour ma part, je ne veux pas dépénaliser la cocaïne. Désolé à Isabelle Moret d'avoir passé 5 fois son extrait sur la cocaïne. Désolé de n'être que Thomas Wiesel et Blaise Berzinger et pas Vincent Veillon et Vincent Cuchol. Désolé à eux deux qui ont constamment dû répondre à la question de leurs fans. C'est quand que vous revenez à la télé? C'est le 1er septembre à 20h10. Et désolé, mais techniquement, on n'a pas remplacé 26 minutes. Le samedi à 20h, c'est le jeu Cash qui les a remplacés. Si, Cash, le qui veut gagner des millions suisses, sauf que c'est en plein air et que c'est pas des millions. Les candidats peuvent gagner 1000 francs et on aurait peut-être eu meilleur temps d'y participer. Ça aurait quasiment doublé le budget de l'émission. Désolé à ceux qui sont venus à l'émission, à l'enregistrement avec l'espoir de boire un verre ou discuter et qui ont vite réalisé que j'ai les facultés sociales d'une biche qui vient de naître. Désolé à tous ceux qui pouvaient pas, mais la semaine prochaine je viens, promis, 14 fois de suite. Désolé à toute l'équipe technique de la RTS qui m'a vu tous les vendredis en mode avion à essayer d'économiser le dernier pourcent de ma batterie corporelle pour l'enregistrement. Désolé aux cadres de la RTS qui ont souvent dû se redemander si c'était une bonne idée de me filer une émission et qui suaient parfois à grosses gouttes de découvrir ce qu'on allait dire le vendredi soir. Bon, heureusement, ils pouvaient éponger les grosses gouttes avec des billets de 1000. Voilà, comme ça, ils auront regretté jusqu'au bout. Désolé à l'équipe de Chaudron 18 pour le bordel dans les loges. J'y retrouvais parfois un costume de homard ou une chaise roulante ou un tampon hygiénique dans une tasse ou... Ça, je sais pas ce que c'était. Désolé à Yann Marguet, Nathanaël Rocha, Victoria Baumgartner, Johan Provenzano, Colline de Sonarclan, Alexandre Cominec, Marina Rollman, Jacques Bonvin, Yacine Emra et Bruno, qui ont dû venir sur ce fauteuil donner la réplique à l'interlocuteur le plus spontané et naturel des Suisses romandes. Comment? Ah bon? Désolé de ne pas avoir réussi à inventer une autre jeune humoriste romande que Marina Rollman. Désolé aux opérateurs de prompteurs Maxime Genoux, Alexis Junot et Yannick Marron d'avoir le débit de parole entre un rappeur raté et un trader coquet. Pour ma part, je ne veux pas dépénaliser la cocaïne. Désolé à Isabelle Moret d'avoir passé 6 fois son extrait sur la cocaïne. Désolé à Pablo Del Pedro, Robin Chesset, Jonathan Vier, Marie Fontana, Alexis Junot, Donatien Aman, Charles Nouveau, Coralie Volichard, Aslak Lefebvre, Coralie Domé-Dumont, Florence Anony, Julien Blasito, Thierry Schwab, Simon Roman, Aurélie Jecker, Aurélie Dalto, Shadi Abou Nijmé et Marco Raymond qui ont participé à nos capsules vidéo. Et s'ils avaient su que c'était pour cette émission, peut-être qu'ils n'auraient pas couché pour le rôle. Désolé à Sébastien Cortési et Benjamin Descoster pour toutes les images sur lesquelles ils passent des heures et que je décide de couper en quelques secondes à la répète. Ils m'en veulent pas du tout. Désolé de s'être autant amusé à essayer de vous divertir. C'était bref, c'était intense et c'était bon. Désolé à Blaise qui est en train de se retenir de faire un gag sexuel. Désolé copain d'avoir jamais su si on devait se tutoyer ou se vouvoyer. Désolé de t'avoir donné ce rôle si difficile et si ingrat. C'était kamikaze, mais t'as survécu. Et la bonne nouvelle pour moi, pour toi et pour l'humour roman, c'est que j'arrête et que dès l'année prochaine, à cette place, c'est toi. Désolé mec et bonne chance. Merci. Merci. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Ben voilà, merci. Merci de m'avoir donné cette opportunité et tu vas me manquer, Vincent. Voilà, quant à vous, les gens qui auront encore une télé en 2019, vous nous retrouverez en janvier. Mais avant ça, demain, venez nous voir en vrai au Théâtre de Beaulieu à Lausanne ou dans votre salon à la même heure. Prenez soin de vous, mangez des fruits, respectez votre concierge et soyez pas trop mauvaise langue, vous voyez, ça rend tout émotif. Bisous, au revoir.